Donc, c'est ma déclaration d'intérêt, parce que comme conseiller, j'ai plusieurs clients. Je travaille pour plusieurs entreprises, mais aussi ONG. En termes de terminologie, c'est lié aux définitions, mais il y a beaucoup plus en termes de terminologie. Donc, nous allons au-delà de cette session. La plupart d'entre vous ont dit peut-être qu'il nous faut des médicaments pour traiter de la douleur sévère et modérée. Mais oui, tout de suite, c'est très clair. Mais le mot médicament, c'est ambigu. J'imagine que vous ne souhaitez pas que vos enfants utilisent des substances psychoactives, mais quand vos enfants sont malades, vous aimez bien qu'ils aient les médicaments qu'il leur faut. Donc, quand on parle de médicaments, donc quand on parle des drogues, des substances psychoactives, en fait, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. On dit substance psychoactive quand on veut dire substance psychoactive et médicament quand on veut dire médicament. Avec 6 organisations, incluant EFIC, nous avons publié, en fait, nous avons discuté avec le journal anglais de la médecine d'utiliser la terminologie appropriée. Et ici, vous pouvez avoir juste une petite partie, je crois que c'était en avril de cette année, de ce document. Nous avons donc ce que les organisations nous demandent est d'utiliser des mots qui peuvent être compris par les patients, des mots qui sont précis, neutres et qui n'est pas péjoratif, et d'utiliser des mots avec du respect pour les patients. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous avons des impacts sur les autres quand nous utilisons des mots ou d'autres. Et quand vous utilisez des mots, vous allez diriger la discussion sur un chemin par l'autre. Et donc, c'est bien d'avoir les mots en tête, parce qu'avec nos mots, nous pouvons garder les biais politiques et sociétaux. Avec nos mots, nous pouvons aussi diminuer le biais politique et sociétal. Et donc, c'est important d'utiliser les mots qui sont précis, qui sont neutres et qui respectent les patients. J'ai quelques exemples. La plupart d'entre ces exemples sont dans le British Medical Journal. Et nous avons préparé aussi un autre article qui est en cours de publication qui va avoir 23 mots qui ne devront plus être utilisés. Et nous suggérons en fait d'autres mots pour les remplacer. Ici, nous avons sur la gauche nous avons les termes, les mots précis neutres et les mots qui sont plus utilisés. Donc, les patients de cancer et les dépendants, les toxicomanes. Peut-être nous pouvons utiliser le mot personne, donc une personne qui souffre d'un cancer, au lieu d'utiliser patient de cancer. En termes de qu'est-ce que c'est la dépendance?
La dépendance peut avoir différentes définitions. Je crois que le mot veut dire plusieurs choses et surtout d'une façon péjorative. Bien sûr, ce qui est important est d'utiliser un mot qui est bien défini quand vous l'utilisez dans un contexte. Et peut-être d'utiliser d'autres terminologies, par exemple, trouble de consommation de substances peut être plus correct. Le mot drogue peut être ambigu, surtout quand on parle en anglais, mais ça, on a déjà expliqué. Après, nous avons aussi le mot narcotique. Ça me fait penser, en fait, dans les années 50, la police des narcotiques américains, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est plus logique pour les opioïdes. Et donc, peut-être il peut utiliser des terminologies qui sont plus générales, donc des médecines contrôlées. Après, l'abus et le mot abus et aussi le mésusage sont des mots qui portent jugement. Donc, l'utilisation non médicale peut être la phrase utile ou appropriée ici. Après, il y a la dépendance physique. C'est pas une phrase qu'il faut continuer à utiliser parce que la définition de dépendance implique aussi des symptômes psychologiques. Donc, s'il n'y a pas la définition qui n'est pas exacte ici, là, donc il faut parler peut-être plus de la tolérance ou aussi le retrait, le sévrage. En termes de personnes qui utilisent des opioïdes, ils ont buprenorphine ou méthadone pour diminuer la douleur. Et le traitement est expliqué comme thérapie de substitution, qui suggère que vous remplacez une drogue avec l'autre, une substance psychoactive avec une autre. Et donc, nous, peut-être, nous pouvons expliquer ça comme thérapie d'opioïdes agonistes. Si on n'utilise pas la terminologie qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer? Ce monsieur est le nouveau ministre de Santé dans l'administration de Trump. En fait, c'est le secrétaire, comme on l'appelle, aux États-Unis, de département des services humains et de santé. Et il demande l'utilisation de traitement de substitution opioïde parce qu'on substitue un opioïde pour l'autre. Donc, la phrase thérapie substitution opioïde va mener à un changement. Et malheureusement, en fait, ce n'est pas la réalité parce qu'en réalité, la thérapie implique qu'il y a une différente médication qui est utilisée et un traitement cardiovasculaire. Donc, les preuves sont très, très claires. Nous pouvons imaginer aussi que pour les traitements de la douleur avec opioïdes, si on n'utilise pas le langage qu'il faut, ça peut mener à des situations particulières dans lesquelles les politiciens vont discuter et ils vont se demander si c'est le traitement qu'il faut. Donc, et tout ça à cause des mots qu'on utilise. Donc, il faut faire attention parce que nous sommes la cause de la confusion. Donc, comment changer?
C'est un autre problème. Parce que si j'arrive au travail demain et si j'utilise les mots, les nouveaux mots tout de suite, tout le monde va commencer à rire. Mais donc, au travail, il faut se mettre d'accord de commencer à changer la terminologie et après, tout le monde va rire de vous si vous ne connaissez pas les mots. Donc, il faut être sûr d'utiliser le langage approprié. Il faut demander vos collaborateurs aussi d'utiliser le même langage et de s'assurer que dans vos publications, le langage est correct. Il y a eu une demande dans les journaux scientifiques pour un langage approprié, mais même malheureusement, dans les journaux scientifiques, malheureusement, ils continuent à utiliser la terminologie qui n'est plus mise à jour. Et donc, les revues, les publications scientifiques, les éditeurs doivent revoir les documents et vous assurer que vous utilisez la terminologie appropriée. Si on assure l'utilisation d'un langage approprié, nous augmentons l'opportunité aux patients de recevoir les meilleurs traitements et aussi d'avoir des politiques sur les traitements de substances psychoactives qui sont rationnels et qui ne sont pas basés sur les émotions. Ça veut dire que les journaux médicaux, les documents de politique, résolutions des organisations internationales doivent être libres de cette terminologie qui ne sont pas mis à jour. Voilà, c'était ma conclusion. Merci. Thank you.